Salut tout le monde, très urgent et très chaud entre le Mali et la France. La France vient de donner 48 heures à des diplomates maliens de quitter les territoires français. Crise diplomatique entre le Mali et la France. Mes frères et sœurs, il y a des révélations choquantes aujourd'hui. Écoutons ce qui est écrit ici. Voilà. Et après l'arrestation à Bamako d'un diplomate français accusé d'espionnage par les autorités maliennes, expulsion de deux diplomates maliens en poste à Paris accusés d'espionnage. Ils ont 2 jours, 48 heures pour quitter le territoire français. La France a décidé d'arrêter la coopération antiterroriste avec les autorités maliennes. NB, il y avait une coopération antiterroriste entre Bamako et Paris. Moi, je vous ai dit qu'Assimi Goïta s'est caché pour travailler avec la France. Ils ont dit ça ici. Cette coopération se poursuivait entre les deux pays via les services de renseignement malgré la brouille. Frères et sœurs de l'AIS, l'État m'a donné raison. Moi, je vous ai dit qu'Assimi Goïta travaille. La France dit qu'elle ne va plus travailler avec Assimi Goïta. C'est la France qui a décidé. Hein. Moi, ils ont dit ça. Ils disent qu'ils travaillent avec lui. Le service de renseignement malien, voilà un pays qui dit voilà un pays de l'AIS où les services de renseignement se cachaient pour travailler avec la France. Comme la France est fâchée, pourquoi la France a décidé d'expulser des diplomates maliens? Il y a la raison et l'arrestation de l'officier français. Voilà, de l'officier de l'armée de l'air français. Ce monsieur a été accusé de déstabilisation. Ils ont inventé, Assimi Goïta et ses bandes ont inventé un faux coup d'État. Pour que les Maliens croient, il faut qu'ils amènent un Français. Quand on dit qu'il y a un Français à la bouche, parce que la France est détestée. Tout le monde sait que la France n'est pas bonne. Donc, si on montre la tête d'un Français, les gens vont croire. Pour avoir la main mise sur le général Nema Sagara et le général Abbas Tambélé, il faut forcément montrer. Ce monsieur était sorti pour aller chercher de croissants et puis le café. Quand il est sorti seulement, on l'a pris. Vous voyez, il est là avec sa chemise. Moi, je ne vais jamais défendre la France contre le Mali. Mais cette affaire-là, si la France a eu l'audace de chasser 2 diplomates maliens qui travaillent au service de renseignement malien dans l'ambassade. Parce que quand c'est la France, on dit la DGSE. Quand c'est le Mali, on dit la SE, la sécurité d'État, le service de renseignement du Mali. 2 agents du service de renseignement du Mali qui travaillaient à l'ambassade du Mali à Paris viennent d'être expulsés par les autorités françaises. Ce qu'ils appellent la réciprocité. Parce que ce monsieur a été arrêté au Mali. Les autorités maliennes l'accusent de coups d'État, de déstabilisation. Donc la France, à son tour aussi, a décidé d'expulser. Maintenant, je vais vous montrer deux hypothèses. Des choses que vous-même vous allez... Les gens qui ont les cerveaux là, c'est à vous que je ne m'adresse pas aux crapauds là. Ceux qui ont les cerveaux torréfiés là, je ne m'adresse pas à eux. Les abrutis là, je ne m'adresse pas à eux. Je m'adresse à ceux qui réfléchissent. Voilà. Maintenant, ce monsieur, la France a montré aussi que son service de renseignement travaillait avec le service de renseignement du Mali. Maintenant, je vais vous montrer des choses. Quand le Mali a expulsé l'ambassadeur de France au Mali, en accusant cet ambassadeur de fabriquer des déstabilisations contre le Mali, est-ce que la France a expulsé un seul diplomate malien basé à Paris? Non. Parce que la France admet que son ambassadeur là, que le Mali a chassé, était vraiment un faux type. La France a reconnu. Voilà pourquoi la France n'a pas répliqué. Mais cette fois-ci là, tout le monde savait que la France était derrière les terreaux. Même l'ambassade, les terreaux qui nous combattent là, l'ambassadeur français était derrière eux. On a expulsé l'ambassadeur français.
Ça, le Mali avait raison. Mais pour le cas de ce monsieur-là, le Mali a tort. Soyons honnêtes. Même si je n'aime pas quelqu'un, je ne vais jamais mentir contre la personne. Si la France a eu l'audace, à cause d'un diplomate, pas un ambassadeur, il n'y a pas plus puissant qu'un ambassadeur. Le Mali a chassé l'ambassadeur. Le Mali a humilié, donné même 48 heures à l'ambassadeur français de quitter. Mais la France n'a pas... Même les chiens de l'ambassade du Mali en France, la France n'a pas expulsé. Mais cette fois-ci, la France a expulsé des diplomates à cause d'un seul diplomate français. Travaillons nos têtes. Pour atteindre les deux généraux valeureux du Mali, il faut forcément sacrifier ces diplomates français. Alors que ces mêmes diplomates français étaient non seulement il travaille à l'ambassade, c'est un mécanicien aussi. Il peut réparer les avions. Ce monsieur a travaillé avec les Assimi Goïta, ce monsieur que vous voyez là. Il a travaillé avec les Assimi Goïta. Ils l'ont sacrifié pour atteindre leur objectif. Depuis l'arrestation de ce monsieur, la France le communiqué de la France, quand la France a tort et quand la France a raison, tu peux sentir à travers leur communiqué. Ce monsieur n'a pas fait de coup d'État contre le Mali, c'est faux. Ils l'ont sacrifié pour que les gens croient que les deux généraux là qu'ils ont arrêtés. Parce que les deux généraux sont très populaires au sein de l'armée. Pour gâter leur nom, il faut aller prendre un Français. C'est un gros gibier comme ça qu'ils ont pris. Voilà, ils ont eu leur proie, et ça c'est leur proie comme ça. Ça, ils l'ont attrapé. Parce que quand il dit même quand il dit comment on appelle à un moustique au Mali, que la France est derrière telle chose, les gens vont croire. Même quand quelqu'un a mal au dos, tu dis que c'est la France au Mali, les gens vont dire, ah, la France est capable, j'ai mal à la tête. Est-ce que c'est pas la France? Il y a des gens qui vont croire. Parce que les gens ont la haine envers la France. Les gens sont aveugles. Je comprends. Mais tout n'est pas la faute de la France. On doit se dire la vérité. On doit admettre nos fautes souvent. Si la France est derrière quelque chose, je suis le premier. J'ai été le premier activiste à commencer le combat contre la France. Mais je l'ai fait sur la base de la vérité. Je n'ai jamais jeté les cailloux devant l'ambassade de France. Les nouveaux arrivants là, les abrutis qui sont venus faire semblant que ce que les faux panafricains qui sont là. Et ils sont venus jouer la violence. Nous, on n'a jamais joué la violence. On n'a jamais insulté même les citoyens français au Mali. On a fait ça de façon civilisée. On a fait une révolution intelligente et puis on a gagné. Ce monsieur-là, il n'a pas fait coup d'État. C'est faux. Ce monsieur a été sacrifié. Il y a deux pays que la France a expulsés, deux pays africains. Cette année que la France a fait la même chose. Le Mali et l'Algérie. Et ces deux pays ont toujours collaboré avec la France en cachette. Le capitaine Ibrahim Traoré a arrêté 4 agents français. 4. Le Mali, un seul. Le Mali a arrêté seulement un seul. La France a répliqué tout d'un coup. Mais quand le capitaine Ibrahim a arrêté 4 agents français, la France a parlé. La France a négocié avec le capitaine Ibrahim. Mais je n'ai pas vu que la France a expulsé des diplomates burkinabés. Je suis en train de vous montrer les faits. Ceux qui ont les cerveaux pour réfléchir vont réfléchir. Ceux qui sont aveugles, et ils vont rester aveugles. Je m'adresse à ceux qui réfléchissent. Je ne m'adresse pas aux moutons. Sinon, le Burkina Faso a arrêté 4 agents français. Tout le monde a vu ça. Est-ce que la France a répliqué? Non. Est-ce que la France a expulsé les diplomates? Parce que le Burkina avait raison. Si la France a tort là, elle ne tire pas trop les ficelles. Elle négocie en cachette. La France a négocié avec le capitaine Ibi, sans pourtant expulser. Même les moustiques qui sont dans l'ambassade de Burkina en France là, n'ont pas été expulsés. Parce que le Burkina avait raison. Si tu vois la France en train de faire réciprocité là, la France a des raisons. Ça c'est clair. Souvent ils ont leur truc là, ils ont peur. Sur le capitaine, il va arrêter 4. Pourquoi la France n'a pas expulsé les diplomates? Mais le Mali est ça là, ce monsieur là, il travaille avec Assimi Goïta. Et puis ce qui m'a étonné, la France décide d'arrêter la coopération
entre Bamako et Paris. La France a décidé. Hein. Moi, je vous ai dit que les conseils, la Assimi Goïta s'est caché. Un pays de l'AES qui travaille avec la France. Mais qui dit ça, il y a des abrutis qui ne vont pas croire. C'est comme l'arrivée de l'armée française au Mali. Moi, j'ai dit aux Maliens, la France n'est pas venue nous aider. Quand j'ai dit ça, il y a des gens même qui ont voulu me frapper. On m'a même interdit à la mosquée, hein, parce que je disais que la France n'est pas venue aider le Mali. L'homme noir là, on a... non, l'homme noir, je ne sais pas on a quel genre de cerveau. On comprend tardivement les choses. Moi, quand j'ai dit que la France n'est pas venue aider le Mali, ils ont dit que moi, je suis terreau. Il y a des gens même qui disent qu'ils vont porter plainte contre moi aux États-Unis. Que moi, je suis terreau parce que je suis contre la France. Mais je comprends. Je vous dis, je le répète, Assimi Goïta travaille avec la France en cachette. Assimi Goïta a des conseillers français qui travaillent au Conseil supérieur de la défense. Il y a un Français dedans. Oui, la France, j'avais dit ça j'ai dit ça il y a plus d'un mois. La France a confirmé ça ici, qu'elle va tout arrêter. Donc, vous voyez maintenant qu'ils travaillent ensemble. C'est pas faux, c'est la vérité. Parce que la France est dessus. Assimi Goïta a trahi ses camarades. Tous les gens qui travaillent avec Assimi Goïta a même trahi l'AES. Mais comme dans l'AES, il n'y a pas de vérité dedans. Il n'y a pas de vérité dans l'AES. Les gens de l'AES voient très bien ce qu'Assimi Goïta est en train de faire. Ils ferment les yeux là-dessus. C'est pour ça que l'AES va beaucoup souffrir. Parce qu'il y a trop de mensonges dans cette AES-là. Comment on peut voir la vérité et puis fermer les yeux dedans? Tous les chefs d'État savent qu'Assimi Goïta fait le double G. Assimi travaille avec la France. Vous avez vu hier, Jeune Afrique, le journal Jeune Afrique a fait l'éloge de l'AES. Ils sont allés faire, Assimi Goïta les a payés pour faire l'éloge de l'AES. Comme ça, les gens vont dire que non, que c'est pas au Mali, c'est à l'AES. Mais avant ça, ils ont fait l'éloge de Assimi Goïta. Ils disent qu'Assimi Goïta, la popularité d'Assimi, Dieu dit qu'Assimi Goïta a donné la dignité au peuple malien. Ils parlent bien d'Assimi Goïta, ils parlent bien d'Ablaye Maïga. Et ils sont payés pour ça. Tout le monde sait que Jeune Afrique ne parle pas tant que tu ne payes pas. Même capitaine a dit ça. Voilà les faits. Un autre fait est là. Assimi Goïta a emprisonné tous les activistes pro-russes au Mali. Je dis bien, ces petits activistes que vous voyez en train de crier au Mali là, c'est des gens c'est des gens même qui défendaient la France. Tous ceux malgré tout, les Burkinabés voient, les Nigériens voient, et même ils s'est rallié à Assimi Goïta contre nous. Mais il n'y a pas tous les Burkinabés, il y a des bons Burkinabés. Ça, il faut le dire. Moi, je connais des bons Burkinabés. Mais je vois certains citoyens de l'AES qui voient ça, hein, mais qui ferment les yeux là-dessus, qui disent, oui, on est ensemble. Non, on laisse tomber. Vous avez vu mensonge à construire quelle nation? Jamais. Donc voilà la vraie face de Assimi Goïta. Les masques tombent. C'est pour ça que moi, j'ai fait la bénédiction chaque jour. Si moi, je suis faux type, que Dieu m'humilie. Mais si je suis sur la base de la vérité, que Dieu me rehausse. Que Dieu me donne l'honneur et la gloire. Mais si Assimi Goïta travaille en toute honnêteté pour le bien du Mali, que Dieu donne longue vie à Assimi Goïta, que Dieu donne beaucoup de succès à Assimi Goïta. Si réellement il travaille pour le bonheur du peuple malien, je demande à Allah le Tout-Puissant de donner beaucoup de force à Assimi Goïta. S'il travaille réellement dans la vérité, dans la sincérité, pour le bien de l'AES, pour le bien du Mali, si cela est vrai, que Dieu donne longue vie à Assimi Goïta. Mais si Assimi Goïta est un faux type, que Dieu l'humilie, que Dieu lui montre l'enfer. Voilà la bénédiction d'une personne digne. Parce que je n'ai pas fait partie prise. J'ai dit si Assimi est bon, que Dieu lui donne la force. S'il est mauvais, que Dieu l'humilie devant tout le monde. Que tout le monde dit Amen. Passez un excellent week-end.